L'agonie dans le jardin d'El Greco. Alors, c'est une œuvre que nous avions commencé à voir avant les vacances et que nous allons terminer pendant ces 15 jours qui vont suivre. Nous allons terminer d'étudier. Je vous relis le passage de l'évangile de Saint Luc qui nous relate cet épisode de l'agonie de Jésus. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Alors, cette peinture d'El Greco est une peinture à l'huile sur toile ou sur bois. Il faut savoir que El Greco a peint cet épisode de Jésus en agonie à Gethsémani huit fois. Quelquefois sur toile, quelquefois sur bois. Alors, celle que nous allons étudier est une peinture sur toile et vous pourrez la voir au Palais des Beaux-Arts. Voilà. Elle mesure 138 cm sur 92 cm. Elle a été peinte entre 1600 et 1610. Alors, que voyons-nous ? Nous avons l'impression de voir deux scènes, séparées en deux, une partie où les disciples dorment, une partie où Jésus est consolé par l'ange. Et là, ici, de manière très discrète, nous voyons les gardes qui vont venir arrêter Jésus. Quand El Greco peint cette toile, il est très influent à la cour de Tolède. Alors, qui est El Greco ? C'est un peintre grec, d'où son surnom. Il a commencé son art en écrivant des icônes, parce qu'il a une formation byzantine. Mais il va vouloir explorer la peinture et il va voyager à travers l'Europe. Et d'abord, il va s'arrêter à Venise, où il va rentrer dans l'école des peintres qui considèrent que la couleur est première par rapport au dessin. Alors pour cela, je vous renvoie à votre devoir que vous avez fait sur l'Annonciation de Fra Angelico. Fra Angelico considère, lui, que le dessin prime par rapport à la couleur. Les artistes qui considèrent que la couleur est première sont des artistes qui vont nous faire des peintures plus poétiques, plus assez vivantes,
on va définir plutôt ces peintres comme des mystiques, et vous allez voir que Gréco correspond complètement à la définition d'un peintre mystique. Ensuite, Gréco, à Venise, il y a trop de peintres, donc Gréco n'arrive pas à se faire son nom, et il va aller à Rome, au palais de Farnèse, d'Alexandre Farnèse, le cardinal Alexandre Farnèse, qui va le prendre sous son aile. Mais cela va pas bien se passer parce que El Greco a un caractère assez tranchant et va critiquer ses confrères. Il lui arrive même de critiquer Michel-Ange, donc vous voyez qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Et il n'arrive pas à avoir le succès auquel il aspire. Et à la suite de rencontres, il va partir en Espagne et c'est là où il va s'épanouir dans son œuvre. Quand il arrive en Espagne, il va s'installer à Tolède. Vous regarderez sur une carte où est Tolède, qui à l'époque, au XVIe siècle, est une ville en pleine effervescence. À Tolède, il va à la fois être un artiste peintre et être à la tête d'un atelier. Alors, un atelier, c'est un endroit avec ouverture sur rue, où vous avez des apprentis qui vont peindre les tableaux que vous allez imaginer, et ces tableaux seront vendus avec votre signature. Et Gréco donc aura son atelier où il rectifiera 2 ou 3 dessins, peintures, etc. Et il vendra beaucoup de peintures, mais il peindra lui-même en tant qu'artiste, et là, aucun de ses apprentis ne touchera ses peintures. Et il va vivre en fait jusqu'à la fin de sa vie à Tolède, sachant qu'il terminera ruiné, malade. Il terminera sa vie parce que il va se fâcher avec tout le monde. Bon, voilà le caractère un peu d'El Greco. Nous connaissons d'El Greco plusieurs grands peintures que vous pouvez aller rechercher sur Internet. L'enterrement du comte d'Orgaz. Nous connaissons aussi le portrait du cardinal Fernando de Nino. Il y a un portrait de la Sainte Vierge qui est magnifique aussi, d'une tendresse extraordinaire. Ce qui est fascinant chez El Greco, c'est le regard de ces personnages. Alors, la technique que va utiliser El Greco pour cette peinture de l'agonie est la technique de la peinture à l'huile. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de peintures à la tempéra. Vous vous souvenez que le liant de la tempéra, c'est le jaune d'œuf. À partir de la Renaissance, de plus en plus d'artistes vont utiliser un autre liant qui est l'huile. Alors ça peut être l'huile de lin, ça peut être de l'huile de noix. Voilà, cette huile permet de bien lier les pigments sans qu'il y ait oxydation, c'est-à-dire sans qu'il y ait avec le temps une réaction chimique qui abîme la peinture. Alors, la peinture à l'huile est une technique lente, puisqu'il faut attendre que chaque couche sèche avant de pouvoir peindre à nouveau. Le séchage peut durer 1 semaine. Mais c'est une peinture qui permet de revenir plusieurs fois sur un même tableau, et ce qui peut donner du volume au tableau, de la matière au tableau. El Greco va particulièrement utiliser cette technique pour donner justement cette matière. Alors je vous invite à regarder le tissu ici, les tissus, mais aussi le tissu du Christ, qui sont des tissus épais, parce que El Greco va mettre plusieurs couches de peinture. En revanche, avec très peu d'huile et beaucoup de pigments. En revanche,
vous voyez que le vêtement de l'ange est un vêtement beaucoup plus arachnéen, beaucoup plus léger, et El Greco a réussi à obtenir cet effet en mettant beaucoup d'huile et très peu de pigments. Alors, il va peindre plusieurs couches les unes après les autres, et au fur et à mesure, il va mettre des finitions. Les finitions, on les voit dans la barbe de Saint-Pierre, on le voit aussi dans le feuillage des rameaux d'olivier, on le voit aussi dans les ailes de l'ange. Là, il y a plusieurs épaisseurs de peinture. En revanche, vous voyez bien que le rocher qui est derrière, le nuage, le fait que ça soit bien grisâtre, etc., là, il y a moins d'épaisseur de peinture. Mais cette épaisseur des unes sur les autres, les artistes vont l'utiliser pour jouer à la perspective. Donc, en plus de faire des lignes de construction que nous allons voir bientôt, en plus de jouer avec la lumière en mettant des couleurs claires, des couleurs moins claires pour donner une impression de profondeur, l'artiste qui utilise la peinture à l'huile va aussi mettre de la matière pour redonner de l'épaisseur ou au contraire de la légèreté. La peinture à l'huile se fait soit sur bois, il faut préparer le bois en mettant toujours le même, comment ça s'appelle, bon, je perdais mes mots là. Et la toile, de la même manière, il faut mettre aussi de la craie. Oh, j'ai perdu mon mot. Bon. Alors, maintenant que la toile est prête, ou que le bois est prêt, et que les pigments sont broyés, il faut mélanger le pigment avec le liant, qui est là, en l'occurrence, l'huile de lin. C'est ce que va utiliser El Greco pour faire ce tableau.